Mes frères et sœurs bien-aimés, la vie n'a pas toujours de sens. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu. Il y aura des jours où le fardeau sur vos épaules semblera bien trop lourd à porter. Il y aura des moments où rien ne se passera selon votre plan. Et dans ces moments-là, vous devez vous rappeler une chose. Faites confiance à Allah pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parfois, nous pensons que nous sommes aux commandes. Nous essayons de contrôler chaque résultat, chaque relation, chaque situation. Mais que se passe-t-il quand cela ne fonctionne pas? Quand les choses que nous avons tant essayé d'arranger ne font qu'empirer, c'est là que nous commençons à paniquer. Nous devenons anxieux. Nous demandons, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Mes frères et sœurs, nous oublions que nous ne sommes pas les planificateurs de notre propre destin. Celui qui nous a créés, qui a façonné notre âme, qui a écrit notre histoire avant même que nous ne soyons nés, c'est lui qui est aux commandes et son plan est toujours meilleur que le nôtre. Même quand cela n'a pas de sens pour nous en ce moment, il y aura des moments de difficulté, des moments de douleur. Peut-être que votre cœur a été brisé. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimez profondément. Peut-être avez-vous fait des efforts encore et encore sans voir de réponse. Vous pleurez la nuit. Vous vous sentez seul dans une pièce pleine de monde et pourtant vous continuez d'avancer. Cette force, cette patience, cette endurance silencieuse ne passe pas inaperçue. Allah voit chaque larme, entend chaque prière et connaît chaque battement de votre cœur souffrant. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand une personne tombe malade, quelle est la première chose qu'elle fait habituellement? Beaucoup de gens pensent immédiatement, laissez-moi prendre un médicament, peut-être quelque chose que j'ai déjà à la maison, je me sentirai mieux bientôt. Et oui, on nous enseigne d'utiliser ce qui est en notre pouvoir, mais voici le piège. Quand cela ne fonctionne pas, la panique s'installe lentement. Alors ils vont chez le médecin ou consultent quelqu'un en qui ils ont confiance. Le médecin donne un diagnostic, prescrit des médicaments et le traitement commence. Psychologiquement, ils se sentent soulagés. Enfin, je fais quelque chose pour régler cela. Mais et si même cela n'aide pas? Et si le traitement ne semble pas fonctionner? À ce stade, mes frères et sœurs, nous devons prendre du recul et réfléchir. La raison pour laquelle Allah permet à un croyant de passer par ces étapes où rien ne semble fonctionner n'est pas parce qu'il ne s'en soucie pas. Non, c'est parce qu'il s'en soucie. Il nous ramène à la toute première étape que nous oublions souvent, se tourner vers lui. Tant de fois par jour nous déclarons que c'est lui seul que nous adorons et que c'est lui seul dont nous implorons le secours. Mais quand la difficulté frappe, où est cette déclaration? Où est notre confiance en Allah? La vérité est que si nous commençons par dépendre uniquement des médecins, des médicaments, de notre propre intelligence ou même de ce que nous lisons sur Internet, nous manquons déjà le but. Il n'y a rien de mal à chercher de l'aide, mais l'erreur est de compter sur les moyens tout en oubliant la source de la guérison, Allah. Un véritable croyant comprend que tout commence par Allah. Oui, nous prenons le médicament. Oui, nous consultons le médecin. Mais avant tout cela, nous levons les mains et nous disons, « Oh Allah, guide-moi. Oh Allah, guéris-moi. Oh Allah, facilite-moi cela. » Car à quoi sert une guérison physique si spirituellement nous sommes éloignés de notre Créateur? Quand vous quittez votre maison, ne dites-vous pas, « Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. » Ensuite vous verrouillez la porte. Prenez les mesures nécessaires, mais en sachant toujours que le succès ne vient que d'Allah. Il a été dit que toute affaire importante qui ne commence pas par le nom d'Allah est privée de bénédiction. Même si vous accomplissez quelque chose à l'extérieur, il n'y a pas de paix ni de satisfaction si Allah n'est pas dans l'équation. Et aujourd'hui, nous vivons des temps extrêmement difficiles. Des gens perdent leur emploi. L'anxiété est partout. Des familles sont brisées, des êtres chers sont enterrés. La santé décline. Nous sommes secoués et nous nous demandons ce qui se passe. Parfois, Allah fait échouer tous vos plans non pas pour vous briser, mais pour vous rappeler que vous ne l'avez jamais inclus dans votre plan. Alors la question est, avez-vous placé Allah dans votre équation? Nous lui demandons de l'aide et il attend de nous que nous fassions aussi un effort. Il a été dit, travaillez dur pour ce qui vous est bénéfique et placez votre confiance en Allah. Vous voulez un travail, vous avez besoin de subsistance. Ne vous levez pas simplement pour marcher dans le monde comme si Allah ne faisait pas partie du processus. Réveillez-vous, faites votre prière, faites des invocations. Puis sortez. Allah guidera vos pas. Mais si vous l'ignorez, il n'y aura aucune bénédiction dans ce travail, ce revenu ou cet effort. Et d'un autre côté, ne soyez pas de ceux qui disent « J'ai confiance en Allah », puis restent assis à la maison en attendant que le travail leur tombe dessus. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'illusion. L'équilibre consiste à faire ce qui est en votre pouvoir et à faire confiance à Allah pour ce qui est au-delà de votre contrôle. Un homme est venu un jour voir Omar ibn al-Khattab, après avoir été pris en train de voler. Au moment de la punition, il a dit « Comment peux-tu me punir? Il était écrit que je volerais. » Omar a répondu « Et il était écrit que nous te punirions aussi. »
Nous avons tous un choix limité et Allah nous demandera comment nous l'avons utilisé. Si tout nous était imposé, il n'y aurait aucun intérêt à prier ou à faire le bien. Mais Allah nous a donné le choix de croire, de lutter, d'obéir et de nous repentir. Alors quand vous tombez malade et que la première chose ne fonctionne pas, que la seconde échoue et que même la troisième tentative semble sans espoir, sachez qu'il ne s'agit pas seulement du médecin, du médicament ou du traitement. Ce ne sont que des moyens. La guérison appartient à Allah. Tant de médecins eux-mêmes, lors de crises majeures, ont admis avoir tout essayé. Ils font ce qu'ils peuvent, mais les résultats ne sont pas entre leurs mains. Le même médicament fonctionne pour une personne et échoue pour une autre. C'est là le pouvoir d'Allah. Parfois, nous traversons des difficultés non pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parce qu'Allah veut quelque chose de plus grand pour nous. Quand vous êtes éprouvé, quand vous avez l'impression que les murs se referment sur vous, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment d'avoir confiance. C'est le moment de vous tourner vers celui qui a le contrôle total. La vie vous apportera du stress, c'est certain. Il y aura des moments où vous serez assis seul à fixer le plafond en vous demandant ce qui se passe dans votre vie. Tout semble déplacé, le cœur est agité. L'esprit ne cesse de tourner. L'anxiété devient votre compagnon silencieux. Et dans ces moments-là, votre cœur se demande, où est l'aide pour laquelle tu as prié? Mais c'est là que votre véritable foi est testée. Faites-vous toujours confiance à Allah lorsque vous ne voyez pas le chemin? Croyez-vous toujours en sa miséricorde lorsque la vie semble dure? L'appelez-vous encore pour prendre soin de vos affaires lorsque tout autour de vous s'effondre? C'est cela la vraie confiance. Ce n'est pas avoir confiance quand tout est facile, c'est tenir bon quand rien n'a de sens. Oui, nous devenons anxieux. Même les prophètes ont connu des moments de stress. Regardez Moïse lorsqu'il se tenait devant la mer avec Pharaon derrière lui. Son peuple disait, « Nous sommes perdus, nous allons être rattrapés. » Mais Moïse a dit, « En vérité, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » C'est cette confiance dont nous avons besoin. Parfois, vous faites tout correctement, vous priez, faites des invocations, évitez les fautes, donnez la charité, et pourtant les choses restent difficiles. Les factures s'accumulent, votre santé décline, les gens se retournent contre vous, et vous commencez à penser, suis-je maudit? Allah est-il en colère contre moi? Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le prophète était le plus aimé d'Allah, pourtant il a perdu ses enfants, a été expulsé de son foyer, insulté, blessé, et pourtant il était le plus béni de l'humanité. Ainsi, la difficulté n'est pas un signe de la colère d'Allah. Parfois, c'est un signe de sa proximité avec vous. Il veut que vous vous tourniez vers lui avec votre cœur autant qu'avec vos paroles. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler votre situation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez choisir de vous noyer dans l'inquiétude ou de rester confiant. Et lorsque vous faites réellement confiance à Allah, vous dormez mieux. Vous arrêtez de trop réfléchir. Vous cessez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains. Parfois, ce qui vous inquiète le plus est l'argent, l'avenir, la maladie, est déjà écrit. S'en inquiéter ne le changera pas. Mais l'invocation peut changer le destin. Il a été dit que rien ne repousse le destin sauf l'invocation. Alors transformez votre stress en supplication. Utilisez cette anxiété pour vous tourner vers votre Seigneur. Dites, « Oh Allah, je ne comprends pas cette épreuve, mais j'ai confiance que tu me prépares quelque chose de meilleur. » Et soyez certain qu'Allah ne vous ignore pas. Il ne vous punit pas sans raison. Il n'est pas absent. Il connaît chaque battement de cœur, chaque larme, chaque pensée que vous n'osez partager avec personne. Il sait et il attend que vous lui parliez. Alors ne laissez pas le stress vous éloigner d'Allah. Laissez-le vous rapprocher de lui. Nous ne sommes pas aux commandes, c'est la vérité. Nous ne contrôlons même pas nos battements de cœur ni notre prochain souffle. Comment pourrions-nous contrôler ce qui arrivera demain ou la semaine prochaine? Mais Allah contrôle tout. Et s'il est avec vous, que vous manque-t-il? Et s'il n'est pas avec vous, même si vous possédez tout, vous avez tout perdu. Alors ce soir, faites une pause, respirez et dites, « Je laisse ce que je ne peux pas gérer entre tes mains. Je remets ce que je ne peux pas réparer à ta puissance. J'ai confiance en toi. Je sais que tu me suffis, car il suffit, il a toujours suffi et il suffira toujours. » Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir rendu visite à un savant qui venait de perdre sa jambe dans un accident. Elle avait été amputée. Nous sommes allés à l'hôpital pour le voir et je n'oublierai jamais qu'il a dit, « J'ai perdu ma jambe. » Je me souviens avoir pensé, a-t-il dit la bonne chose? Et je n'étais pas le seul à être surpris. Certains étaient déconcertés. Après une perte aussi grande, on se demande si tout va bien. Mais quand nous lui avons demandé pourquoi, il a dit, « Et si j'avais perdu la vie au lieu de ma jambe? C'est un petit prix pour une seconde chance. Allah m'a sauvé. » C'est un cœur qui voit la sagesse d'Allah même dans la douleur. C'est le type de cœur que nous devrions avoir lorsque l'épreuve survient, non pas un cœur qui panique,
mais un cœur qui s'abandonne et fait confiance. Combien d'entre nous peuvent regarder leurs plus grandes difficultés et dire cela sincèrement, du fond de leur âme? Mais c'est cela la véritable confiance en Allah. Il ne s'agit pas de comprendre chaque épreuve, mais de savoir que même lorsque vous ne comprenez pas, Allah comprend et n'est jamais injuste. Il a été dit que lorsqu'Allah éprouve un croyant, même la piqûre d'une épine efface des fautes. Imaginez alors ce qui se passe face à une douleur réelle, une perte, un traumatisme, une maladie, une trahison, une confusion, ce stress et cette anxiété que vous portez. Allah le voit et chaque larme que vous versez pour lui est enregistrée. Chaque fois que vous dites « Oh Allah, aide-moi », il répond même si vous ne l'entendez pas encore. Il y a des moments où Allah retient la solution non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il perfectionne le résultat. Allah ne veut pas seulement améliorer votre situation, il veut aussi améliorer votre cœur. Il veut que vous expérimentiez la confiance, que vous ressentiez l'humilité et que vous compreniez que lorsque tout le monde lâche votre main, il la tient encore plus fermement. Nous vivons dans un monde qui dit que nous sommes aux commandes, que nous contrôlons notre réalité, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes faibles et nous nous brisons, et c'est normal, car nous n'avons pas été créés pour être aux commandes, mais pour nous en remettre à celui qu'il est. Peut-être que votre difficulté ne disparaîtra pas rapidement. Peut-être que la guérison prendra du temps. Peut-être que vos prières n'ont pas encore été exaucées. Mais ne pensez jamais que votre Seigneur vous ignore. Il a dit qu'il répond à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Il n'a pas limité cela aux pieux ou aux parfaits. Il a dit, lorsqu'il m'invoque. Cela inclut vous dans votre détresse, votre confusion et votre anxiété. Même si vous vous sentez éloigné, si vous levez simplement les mains et dites, « Voilà, vous avez déjà été entendu. » Alors ne portez pas ce fardeau seul. Quand vous êtes stressé, confiez-le à Allah. Quand vous êtes anxieux, confiez-le à Allah. Quand vous ne savez pas quoi faire, confiez-le à Allah, car il connaît l'invisible, comprend ce que vous traversez même sans explication, et peut transformer votre nuit la plus sombre en une aube lumineuse. Et rappelez-vous, Allah ne gaspille jamais vos larmes, jamais votre douleur, jamais votre patience. Il y a un but derrière chaque épreuve. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi cela devait arriver. En attendant, faites confiance, abandonnez-vous, croyez et continuez d'avancer, car votre Seigneur est plus proche que vous ne le pensez et il prépare déjà votre soulagement. Une sœur a perdu son mari dans un accident de voiture et elle a dit « La douleur était insupportable, je pleurais nuit après nuit, je ne pouvais ni manger ni dormir ni respirer correctement. Je ne cessais de demander pourquoi lui, pourquoi maintenant ?» Puis elle a dit quelque chose de plus beau. J'ai arrêté de demander pourquoi et j'ai commencé à dire « Guide-moi à travers cela ». Ce passage du questionnement à la confiance a permis à son cœur de guérir. Lorsque la tragédie frappe, la douleur est réelle. Ne laissez personne vous dire de la réprimer. Même le prophète a pleuré en perdant son fils Ibrahim. Des larmes ont coulé sur ses joues, mais il a dit « Les yeux versent des larmes, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. » C'est cela la vraie confiance, ressentir la peine tout en gardant l'espoir, pleurer tout en gardant la gratitude. Beaucoup souffrent en silence, portant des fardeaux invisibles, souriant à l'extérieur mais brisés à l'intérieur. Vous priez, vous jeûnez, vous donnez, mais la blessure reste. Vous vous demandez quand cela finira, si vous vous sentirez à nouveau bien un jour. La réponse est avec Allah. Seulement avec Allah. Le monde peut offrir un confort temporaire, mais seul Allah guérit réellement les cœurs. Il a été dit que certes, avec la difficulté vient la facilité. Cela signifie qu'au cœur même de la difficulté se trouve déjà une facilité que vous ne voyez pas encore, mais que vous verrez. Parfois, faire confiance à Allah ne signifie pas que tout ira mieux immédiatement, mais que même si cela ne s'améliore pas, il vous donnera la force de faire face. Et cette force est un miracle. La force n'est pas l'absence de douleur, c'est rester debout malgré la faiblesse, lever les mains en prière lorsque le cœur est brisé, et dire, même dans le chaos, que l'on s'en remet à Allah. Et Allah voit tout cela. Il voit chaque seconde de lutte, entend les appels silencieux et récompense chaque effort même s'il n'est visible pour personne. Vous pouvez penser que votre vie est hors de contrôle, mais vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé vers un meilleur endroit. Faites confiance à celui qui vous guide. Si Allah vous a amené à ce moment en connaissant votre faiblesse et votre état, alors il a déjà préparé une issue pour vous. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il a dit, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et lorsqu'Allah dit qu'il suffit, cela signifie bien plus que ce que le monde peut offrir. Alors aujourd'hui, si vous portez du stress, du chagrin ou un cœur brisé, faites une pause, respirez et rappelez-vous, je ne suis peut-être pas aux commandes, mais mon Seigneur est suffisant. Dites-le avec votre langue et votre cœur, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Car au moment où vous placez votre confiance en lui, le fardeau ne disparaît pas, mais vous vous élevez au-dessus de lui.
Vous trouvez la paix, un sens, et vous réalisez que même dans la tempête, Allah était là, présent, à guider. Alors faites-lui confiance même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car celui qui fait véritablement confiance à Allah ne perd jamais. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. Si ces paroles ont touché votre cœur et vous ont apporté un peu de paix, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter en disant « Alhamdoulilah » pour exprimer votre gratitude et de la partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui. Que chaque partage soit pour vous une source de bénédiction.